Les Français ont fait un très bon travail et nous l'apprécions énormément. Je leur ai déjà communiqué mon sentiment. Nous avons travaillé avec eux au niveau des renseignements. Et nous avons été en mesure de récupérer cette personne. Et nous remercions beaucoup les Français. Excellent travail. Libéré en même temps que les trois autres, on ne sait absolument rien de l'ex-otage américaine. Washington se refuse à tout commentaire la concernant. Elle aurait été rapatriée de son côté. Selon la chaîne américaine ABC, il s'agirait d'une touriste d'une 60aine d'années qui voyageait avec l'ex-otage sud-coréenne. Ce mardi matin, le convoi funéraire franchira la Seine une dernière fois. Un dernier salut public aux deux militaires français avant l'hommage national dans la cour des Invalides. Près de 5 ans après les faits, les proches d'Eric Garner estiment que la police new-yorkaise doit encore rendre des comptes. Nous avons tous vu la vidéo. On s'est tous assis et on l'a vu se faire tuer. Non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale. Nous l'avons vu. Et ils continuent de faire des combines. Ils ont essayé d'annuler ce procès jusqu'au dernier moment. Cette vidéo, elle est devenue le symbole aux États-Unis des violences policières. On y voit Eric Garner interpellé, puis étouffé par des policiers new-yorkais. L'homme lâche dans un souffle « Je ne peux pas respirer ». Voilà maintenant près de 4 ans que l'usine Senchim est officiellement fermée à Tiaroy, près de Dakar. Fermée, mais avec 500 tonnes de déchets toxiques stockés à ciel ouvert dans ce quartier, la fabrique de produits phytosanitaires n'en reste pas moins nocive encore aujourd'hui. Mariana Silla a 77 ans, elle vit depuis 3 décennies à côté de l'usine. C'est lui qu'on est en train de travailler là-bas. C'est lui qui m'a fait ça. Et parler est devenu un calvaire pour elle. En quelques années, elle a subi une ablation de son larynx. Elle a aussi dû faire face à des problèmes respiratoires et de thyroïde qui l'obligent à prendre en permanence des médicaments. Cette Jupiler, elle a coûté 2,50 €, soit approximativement le même prix qu'en France et aux Pays-Bas. Mais entre 2009 et 2016, cette bière a coûté 20% plus cher que chez nos voisins, incompréhensible pour ses clients bruxellois. La Jupiler, c'est notre culture à nous. Je trouve ça dommage qu'elle soit plus chère chez nous qu'à l'étranger.